en profondeur dans tout ce qui est détail quand on dit qu'il y a un problème à l'accouchement, c'est quel genre de concentration, ou quand on parle de la mort, d'où provient la mort, on explique à partir de l'hémorragie et l'infection, on y va jusqu'au détail. Mais dans les sciences publiques, il y a dans le groupe la belle-mère, la belle-fille, on ne trouve pas utiliser certaines... Mais moi c'était par rapport au témoignage des femmes qui vivent en Belgique. Donc elles ne sont pas très... Enfin, elles n'expliquent pas en détail leurs problématiques. Oui, parce que là aussi, parce que le film, c'est un dialogue entre deux communautés. Oui. La même communauté, mais qui se trouve dans deux lieux différents. Oui. Ceux qui ont témoigné au niveau de la Belgique, dans l'esprit, son message est porté au niveau de communautés qui sont restées au pays. Donc, là aussi, il ne pouvait pas, dans un film qui sera vu publiquement, le fils au voir, une femme ne peut pas dire devant la caméra, en sachant que le film est voir par son fils ou son mari ou son mère, que voilà, c'est bon, je le fais, il ne faut pas aller dans des détails. Tabara fait sortir son fils, il faut pas. Moi, par contre, justement, c'est tout le contraire. Je suis étonné, je suis surpris de la façon dont ils font parler. Je me demandais s'il y a une longue période de préparation pour la suite de ces détails. Parce que, non seulement la famille, les proches, parlant en famille de ces choses-là, c'est pas violent. Je suis très surpris, je trouve que c'est un résultat plus que positif d'avoir ces témoignages. Oui, en fait, on a eu, on est resté avec la mission à tous les 3 jours, donc on a un peu discuté, mais le témoignage de la femme, mais moi, quand on a fait le montage, on a plus de 2 heures de temps d'image, mais il y a des moments où même moi j'étais ému, j'avais les larmes parce que c'était très spontané et au niveau des gens qui étaient là, c'était comme il a dit, c'était vraiment extrêmement détaillé. Pour les gens qui sont là, et le système fait qu'il faut demander à son fils d'aller sortir. Donc tout le monde était un peu... Mais ça m'a permis dans ma formation de rebondir et d'aller vraiment... C'est rebondir aussi que lui là, il est préparé. Il a bien préparé. Les gens sont venus. La caméra... C'est en réaction, donc ils ont d'abord la méthodologie, c'est ils voyaient le film de Belgique, la communauté Peu de Belgique, et ils réagissaient. Donc c'était spontané. Ils avaient un message de Belgique, de la même communauté, la communauté Peu, se tweetait en peu là, et ils réagissaient. Ouais. Et je voudrais dire que, d'abord, ici en Belgique, ce n'est pas plus facile de parler de sexualité que chez vous. Oui, oui déjà, oui. Bon, moi, d'un point de vue européen, me disant ce film pourrait m'aider à sensibiliser des copines que je réunirais un soir chez moi pour discuter du projet, je vais évidemment sélectionner la partie du témoignage, parce que c'est ça qui leur parlera. Hein. Et c'est aussi dans ce sens-là, comme nous sommes des personnes qui travaillons sur le terrain belge, c'est sûr qu'il faut adapter l'outil à l'utilisation qu'on veut en faire, mais je comprends tout à fait la pudeur et la difficulté, tout comme moi je ne peux pas parler devant ma mère ou devant ma soeur de ma sexualité, évidemment. Juste pour compléter, à la fin du film, moi je l'ai pris en aparté parce que ça m'a vraiment touché. On a discuté et j'avais exactement en tête ce que vous avez dit. Je lui ai dit, est-ce que tu accepterais que mon témoignage qu'on le mette à côté pour notre utilisation? Elle m'a dit, une fois que j'ai pu sortir ça, faites donc ce que vous voulez. C'est un cadeau. C'est un cadeau. C'est un vrai cadeau. Et malheureusement, Tabara aurait dû être là aujourd'hui. On avait invité Tabara et Fatima Tania, qui est notre coordinatrice sur place. Et la Belgique est tellement dure avec des visas alors qu'ils sont complètement couverts, qu'on avait un fonds, Madame Trébault de la COCOF, Relations internationales. Enfin, voilà, on a montré toutes les lettres et tout, et bien ils sont toujours bloqués à Dakar parce qu'on dit qu'elles sont trop pauvres pour voyager et qu'il y a un risque qu'elles demandent l'asile en Belgique. C'est la réponse qu'on nous a faite. On nous a dit, mais écoutez, il n'y a que les riches qui peuvent voyager. Alors, ce sont des femmes de terrain, on veut des vraies femmes qui mouillent leur maillot sur le terrain et pas que les ministres
c'est les premières dames qui voyagent, mais apparemment, je ne sais pas. J'ai encore essayé, j'ai contacté les affaires étrangères pour expliquer que c'est important qu'elles viennent rencontrer des partenaires, mais voilà, vous voyez que même quand tout est pris en charge et qu'on montre qu'elles vont repartir, quelqu'un a même dit, moi je les raccompagnerai. Voilà. Je suis logée pour parler son lac, dans la voiture, à l'aéroport, je suis là, dans l'aéroport, le côté de l'air, et pour les accompagner. Et la ceinture. Non, mais ça me fait mal au cœur que, voilà, quand on va aller au Sénégal, on n'a aucun problème pour aller au Sénégal, voilà, et je trouve que c'est vraiment injuste, mais bon, c'est pas. Mais je voulais juste réagir sur la réponse de l'autre vidéo. Vous voyez, l'autre femme a parlé de son hémorragie, son excision. Et ça aussi, ça permet à Tamara de se livrer. Donc l'autre, il a parlé typiquement de fait que chaque 30 minutes, on le changeait la couche pour l'année récente. Mais ça permet aussi que les jeunes, parce que dans notre langue, il y a des messages que tu donnes sans le dire. Il y a un double langage. Et donc les autres aussi, ils ont saisi le message, ils ont livré. Mais Tamara a été très loin. Mais vous savez, chez nous, quand on fait une animation en Afrique, on observe une femme psychologue. Mais parce que quand on dit une femme africaine, elle va déjà, il y a aussi la police, comme tu as envie d'en parler. Et là, il y a des organisations qui sont présentes dans le monde. Dans les cas de il n'y a pas de gens. Et là, les femmes se portent. Et ça, j'ai vu ça ici, même en Belgique, quand je suis avec les femmes africaines, on commence à parler des problématiques de mutilation et la sexualité, ce que nous rencontrons quand on va au lit. Et là, tu vois, les femmes parlent. Parce que moi, une fois, je dis, voilà, il y a des moments où je traîne dans le salon, même si j'ai sommeil, mais l'idée que si je rentre dans le lit, le grand monsieur va commencer à discuter, je retarde d'aller au lit. Et j'ai des témoignages qui parlent, j'ai remis à pleurer. Je dis là, ça y est, on connexion. Parce qu'on se comprend. Et donc, il y a des messages français, mais on n'avait pas un lieu où on pouvait livrer nos parents. Et donc maintenant, c'est ça que les animateurs font, les femmes se livrent, ils parlent ce qui leurs soucis, mais aussi à l'extérieur, on est on peut aller voir les discours. On a organisé récemment un savoir dire avec le gars de la ligne sur la sexualité. Il y a des gens à 40 femmes et je ne voulais pas partir. Elles étaient encore là. Même chose à la mur, c'était les dames en redevant. Donc en fait, c'était non mixte, hein, quand on a mis des femmes ensemble et avec des psychologues et des analystes communautaires. Et les femmes, finalement, quand elles sont à confiance, elles en parlent. Parce qu'on les a mis dans la tête depuis de longues années qu'aller voir un psychologue, ce n'est pas un endroit de téléphone. Mais ça te permet de te retrouver et la personne va t'aider pour voir tes cauchemars et ce que tu as brut en toi-même et tu te remettre en valeur. Il ne faut pas croire que tu es quelqu'un qui m'aime. Moi-même, personnellement, j'ai fait 7 ans de psychologie. 7 ans. Parce que j'étais une personne qui criait, qui hurlait, à moins de choses, mais j'avais une frustration à l'intérieur, mais je ne savais pas pourquoi. Il fallait quelqu'un qui m'aide à canaliser cette bonne temps qui est en moi. C'était des impuissances plus qui m'arrivent et puis je voyais que bon voilà, ce qui arrive à mes enfants aussi, c'est ma faute. C'est pas qui c'est une autre situation. Moi j'ai été interpellée aussi par la réponse, la proposition du jeune, enfin de l'adulte du jeune, hein, comme il se dit passeur d'opinion. Ça, je trouve ça vraiment génial. Cette notion de passeur d'opinion. L'enseignant. Oui, c'est un enseignant. Et c'est aussi parce qu'en fait, à Vélingara, dans les alentours, à Kolda, il y a un autre projet de World Vision qui s'appelle le projet des grands-mères et qui est un peu critiqué quand ils faisaient allusion, il ne faut pas parler de grand-mère, il ne faut pas faire de tout. Et eux, leur acte, c'est vraiment sensibiliser les grands-mères par rapport à la lutte contre l'exclusion. Mais nous, ce qu'on a vu quand on discute avec certaines jeunes, c'est que ça met
c'est comme s'il y avait un contrôle des filles encore plus grand, par exemple. Donc c'est, ok, on les excise pas, mais on les contrôle bien. Il faut quand même qu'elles arrivent vierges au mariage. Il ne faut pas qu'elles sortent trop tard le soir et que c'est les grand-mères qui surveillent tout ça. Donc c'était un peu limite en fait. Et c'est pour ça qu'il disait qu'il ne faut pas oublier la jeune génération et attention, en fait, il faut cibler tout le monde, mais il faut cibler que les grand-mères. C'était un peu dangereux parce que les filles, les jeunes filles se sentaient très contrôlées. Et donc ces facteurs d'opinion peuvent faire passer justement ces infos au niveau de l'école, à condition qu'il y ait une scolarisation importante. D'où le projet. Effectivement, vous disiez tantôt que même qui est en Belgique, donc, ça met les gens mal à l'aise et c'est pas facile, encore plus dans une communauté où le sexe à défaut d'être tabou est trop codifié. Mais je me rappelle quand j'étais là pour une salle de la formation, j'ai dit une phrase et vous voyez, tout de suite les gens étaient comme ça, comment il a osé dire ça. J'ai dit, voilà, nous vivons dans une communauté, ma mère est excusée, et le simple fait de prononcer dans cette phrase-là, pour les gens qui étaient là, c'est comme une d'insulte. Alors pour moi, j'ai fait un cheminement de réflexion et je ne le considère pas comme une insulte, mais plutôt comme une façon de dire non et d'aider les autres à faire le cheminement. Donc du coup, au niveau des jeunes aussi, ce qui est intéressant dans ce film avec tous les personnages qui sont participés, c'est qu'il y avait toutes sortes de professions dans le groupe. Il y avait des femmes qui étaient des femmes au foyer, Tabara était animatrice communautaire, il y avait d'autres qui, il y avait des journalistes, il y avait des anciens, il y avait plein d'enseignants, donc c'était un peu varié et des gens qui sont en contact beaucoup avec des jeunes. Et donc si ces gens-là se mobilisent pour renforcer le message auprès de la jeunesse qui grandit, qui arrive à se conscientiser, on va à un certain moment couper ce challenge de contrôle qu'on va bien aider la même. Donc nous prenons en charge de Et il se passe aussi des femmes qui ont été sensibilisées au niveau de l'âme. Aujourd'hui, nous, on a appris beaucoup de choses, mais il faut alors aussi éduquer les hommes. Parce qu'un homme au fait, c'est un homme, jamais il a des amis. On a fait quand même une journée sur la sexualité, on a mis des cadeaux. Et ce qui est très sorti de cette événement, les femmes disaient également qu'on apprend les cheveux. Depuis qu'on est arrivé, on a pris les cheveux. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire avec nos hommes? Donc, il faut faire la même chose avec les hommes et les éduquer. Parce que ces femmes-là, elles arrivent de loin, mais elles viennent de la culture, à la tradition. Et je fais le mot sexualité avec quelque chose qui est assez tabou. Donc, aujourd'hui, le fait qu'une femme parle librement, elle peut être aussi rejetée par sa communauté ici en Belgique aussi. Donc, on va travailler avec les femmes comme on le fait déjà, mais il faut aussi travailler avec les hommes. Donc Daniel Youssouf, on a fait après, voilà, antenne du GAM Sadiège. Pour revenir, je sais qu'il y a des gens qui avaient d'autres obligations aujourd'hui. Justement, quand on disait l'école c'est un bon moyen, mais il faut que les filles aillent à l'école souvent pour entendre d'autres messages. Quand j'étais avec Katia en avril 2016 à Véligara, pour moi c'était la première fois, bien que le GAM s'est investi depuis longtemps à Véligara, 2002, donc ça a commencé par un projet avec des micro-crédits, avec des machines à micrologie ou du maraîchage, donc il y a eu ce genre de projet, voilà, et alphabétisation en langue peul, mais on s'était dit qu'il faut aller un pas plus loin. Parce qu'avec Katia, quand on est allé visiter les instituteurs et aussi le lycée de Véligara, le directeur du lycée nous dit c'est dommage, on a des filles qui sont très intelligentes, très bonnes à l'école, et puis chaque année, on voit ça tombe à les filles quoi, à 12-13 ans, à 14 ans, et voilà, elles n'arrivent pas jusqu'au bac. Et alors la classe de baccalauréat, la terminale, c'est vraiment tout petit, parce que voilà, il y a plein de filles qui arrêtent. Et elle se disait, soit c'est trop cher, les parents veulent de la main-d'œuvre à la maison pour aider, voilà, ils vont
garçon qui reprend la fille à la maison pour aider les tâches ménagères ou pour et donc, certains d'entre vous étaient peut-être au débat qu'on avait organisé avec Femmes Solidaires. C'était le 14 décembre. C'était une organisation de l'association Lidjibouti. Voilà. Et donc il y avait Aïcha Dabalé, qui est la réalisatrice du film, qui était là. Et c'est vrai qu'elle nous avait donné l'espoir en Éthiopie. C'est elles qui ont fait initier ce système de marrainage des filles où elles ont pu sauver comme ça 800 petites filles de l'excision. Et ça a commencé au départ par un marrainage de 50 petites filles. Et puis ça a fait boule de neige. Et ensuite elles ont même créé un internat pour les filles qui voulaient encore continuer plus loin à l'école, notamment des collèges et pour les lycées, un internat, ils ont des femmes. Enfin, c'est vraiment le marrainage des filles qui a commencé à... Voilà. Et donc on a beaucoup discuté avec elles, on est allé les voir à Paris. Elles nous ont donné tous les exemples de conventions, enfin, comment elles avaient, puis nous on l'a adapté au contexte à Vélingara. Et donc quand on est allé en avril avec la DIA, on a proposé ça aux autorités locales, on est allé faire le tour dans des écoles, des instituteurs, discuter avec des parents. Et c'est vrai que ça répondait à un besoin. Donc il y a des parents qui manquent d'argent en fait, pour scolariser leurs filles. Et l'idée donc, du marrainage, c'est de faire un pacte avec les parents. On appelle ça le pacte pour l'éducation. Donc mener la fille le plus loin possible dans ses études, mais pas d'excision et pas de mariage forcé. Bien qu'on fasse confiance aux parents, on fera quand même un examen annuel des petites filles médicales, mais global, pas que sur l'hôpital évidemment, comme ça l'enfant bénéficiera d'un examen médical annuel. Et l'idée c'est que quand même, voilà, on s'assure que le pacte est bien respecté. Et voilà, vous avez des petits dépliants juste pour vous expliquer le contexte, vous voyez où est placée Vélingara sur la carte. Vélingara, c'est à 700 km de Dakar, donc on n'y est pas en 5 minutes. Hein. Quand on arrive à Dakar, on n'est pas encore à Vélingara, il y a encore toute une journée de route. Et vous voyez que c'est quand même près de plein de frontières en fait. Et c'est ce qui fait la complexité justement de Vélingara, où il y a pas mal d'excisions, parce qu'on est près de la Gambie, on est près de Guinée-Bissau, près de la Guinée. C'est vraiment une zone, voilà, il y a beaucoup de mouvements. Ouais, et donc il y a beaucoup de population et on estime qu'on est à 85% d'exclusion à Vélingara, alors que la moyenne nationale est de 27% au Sénégal. Vous voyez qu'on est dans une zone vraiment beaucoup touchée. En sachant que voilà, c'est certaines ethnies qui existent et pas d'autres. Donc les Wolofs, par exemple, au Sénégal, normalement, n'ont pas existé, sauf qu'on peut avoir un mariage, par exemple, avec voilà, une dame Wolof, la famille du monsieur qui a touché que la femme soit excusée, donc on a quelques femmes Wolof. Voilà, donc ce qu'on propose, c'est différents types de parrainage. Vous voyez, donc le parrainage de base, c'est 15 € et les 15 € vont directement à la famille par mois. Et si on va un peu plus loin, ben, on contribue aux frais aussi de fonctionnement, enfin de déplacement, surtout des animatrices qui vont aller dans les villages. 20 €. Avec ça, il y a 15 € qui vont à la famille, 5 € qui vont dans les frais de déplacement des animatrices. Évidemment, on peut toujours aller plus loin et contribuer à d'autres projets. Donc, on a rencontré sur place les jeunes de Vélingara, l'association des jeunes qui sont en train de construire une petite pièce de théâtre sur excision, mariage forcé. Il y avait un accord avec les instituteurs pour que cette pièce de théâtre puisse tourner dans les écoles et servir de débat. On a aussi le conseil départemental de Vélingara. On a même filé avec Moussa. Il a dit, si vous trouvez 50 parrains, moi je paye le conseil départemental de Vélingara, on paye pour 50 € de petites filles. Donc on l'a bien mis dans la... on l'a bien filmé, on a bien noté. Et donc tout le produit, voilà, c'est de commencer déjà petit en espérant que ça va grandir, donc avec 50 petites filles et qu'on va aller voir la prochaine édition sera... On part le 8 décembre, donc là on devait y aller ce mois-ci le 19, mais j'ai eu un empêchement familial, donc je vais partir avec Moussa le 8 décembre. Et puis il va rentrer le 21 décembre.
voit une petite fille qui monte l'école, si elle est excisée à 7-8 ans et qu'elle a des complications et que les parents du coup ont peur d'être inculpés parce qu'elle monte l'école, on excite les enfants bébés. Et comme ça, donc elle disait même entre 0 à 6 mois. Donc, on est allé voir la maternité et les sages-femmes, et Katia disait, mais enfin, pourquoi? C'est quand même facile, vous voyez que la maman est excisée, on pourrait tracer en fait, comme on essaie de faire avec l'OED ici, c'est-à-dire quand il y a une maman excisée qui accouche d'une petite fille, on pourrait faire un suivi à partir de la maternité. Après le suivi, voilà, le centre de santé, et elle dit quand on n'a pas une directive qui vient de l'État, nous on ne peut pas faire ça, et donc la dernière question qu'elle a eu l'occasion de rencontrer la conférence interministérielle d'émettre cette idée-là. Mais c'est évident qu'il y a encore beaucoup de choses à faire et qu'une loi ne suffit pas. Et d'ailleurs, une des responsables de la santé qui m'a dit bon, on fait un projet, on fait un projet initiatique, sur le débat, tout ça va marcher. Les maîtres, je les ai dit, vous avez toute l'arsenal qui est là, qui permet d'arrêter les mutilations. Mais à cause de rivalité politique et tout ça, vous ne faites rien. J'ai donné un exemple pour la Chine. Chez quand ils ont décidé de ne plus bander les pieds des petites filles, et là ils ont dit, celui et celle qui bande les pieds des enfants, peut-être tu vas te retrouver sur la place publique. Mais là, parce que c'est la vie, personne n'a voulu le faire. Mais ici, c'est oui, c'est non, c'est culturel, c'est pas culturel. Je dis, mais non, mais Dieu, c'est quoi ça? C'est pourtant un problème de santé publique. Mais rien à faire. Le ministre lui-même, elle-même, je l'ai dit, c'est ça. Une fille qui accouche, une dame qui accouche à Dakar, elle est excusée, mais c'est la chose locale, elle tombe sur le coup de la loi. Parce que sa fille, si elle est excusée, elle va aller en prison. Et les professionnels de santé sont formés? Oui, alors, la fille, oui, non, les sages-femmes sont formées, mais c'est vrai, toi, ils sont formés en fait à traiter les complications, mais pas à faire de la prévention. Donc la sage-femme, aux urgences, ils vont savoir quoi faire s'il y a une petite qui arrive, hémorragie, intuition. Mais tout ce travail de prévention, une dame excisée qui arrive, une petite fille, qu'est-ce qu'on lui dit, ben, tu vois, ça, c'est pas fait. Et donc, Oui, si les sages-femmes sont excisées aussi. oui, non, mais c'est ça, oui, non, c'est ça. Non, mais c'est la réflexion qu'elle fait. Voilà, donc, La réflexion qu'elle fait. et ça, on voit bien que le personnel de santé, il est vraiment tiraillé entre d'un côté sa propre culture et de l'autre côté ses études. Donc même après 3-4 ans d'études, où tu as appris toutes les complications, ben, tu vois, tu es tiraillé entre... Il y a un problème il y a certaines chansons, c'est quoi l'existence avec les petits enfants, ça ne va pas avoir une hémorragie et maintenant et tout ça, donc c'est un phénomène aussi. Mais si on ne va pas si loin de se impliquer dans la sensibilisation, on ne pense pas qu'on va s'en sortir, et les enfants et les enseignants. Et c'est ça qui fait qu'on a une idée, faire un projet avec la population verte, de questionner, de travailler avec les sages-femmes, les femmes honnêtement pour pouvoir faire le nombre de filles qui sont nées sous une année, le nombre de femmes qui sont excisées et qui ont accouché des petites filles. Faire un petit carnet et ajuster et voir comment ils vont réagir. Si on décide d'excuser ton enfant, et voilà la loi sénégalaise, par exemple, tu vas aller en prison. Moi, ma réaction, on va dire qu'on peut pousser l'État sénégalais d'aller dans ce sens-là. Et là, moi, c'est pour ça que je n'ai pas réagi. Alors, le 25 novembre, on a invité à la coopération belge pour présenter justement voilà, ce qu'on fait là-bas. Et comme le Sénégal, maintenant la Guinée, le Burkina Faso, on va faire la coopération. Les pays prioritaires, on va voir ce qu'on peut faire. Et autrement, on vient de l'UNICEF, l'UNESPIA, il y a un partenaire italien, c'est le joint programme pour s'occuper de l'utilisation génitale. Ils nous ont demandé aux gars de faire, ça s'appelle une communauté pratique, des échanges des pratiques entre le Nord et le Sud, mais plutôt par les social media, donc les blogs, les webinaires, vous voyez, où il y a quelqu'un qui parle et on peut interagir comme ça, parce qu'on ne peut pas faire voyager tout le monde. Mais on va axer la première année sur l'accompagnement psychosexuel pour les femmes excisées. Parce que ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les enfants qui ont été excisés ou les jeunes femmes en Afrique ont
reçoivent des soins sur leur santé physique. Donc comme je disais, on arrête l'hémorragie, on donne des antibiotiques si on a une infection, mais le côté santé mentale, le côté psy est inexistant. Donc on avait des collègues encore qui nous disaient au Burkina Faso, à Manga, il y a 13 petites filles qui ont été étudiées en même temps. Ben, les enseignants disaient, les petites, elles sont dans la cour de l'école, comme ça, à la récré, elles sont comme ça dans leur coin, mais donc elles ont été à l'hôpital, elles ont reçu voilà, des antibiotiques contre le tétanos, mais il n'y a personne qui s'occupe de leur santé mentale et de l'impact qu'ils ont aussi. Et sur la sexualité, pareil, enfin, personne en Afrique, on ne peut pas être sexologue ou quelqu'un qui pouvait les aider, alors qu'il y a plein de choses à faire, même sans opération chirurgicale, enfin, il y a plein de choses à faire. Donc voilà, on va mettre en contact les filles, les sexologues, Nord-Sud, et donc ça c'est un projet qu'on va démarrer l'année prochaine. Vous voyez, il y a quand même plein de choses voilà, qui se mettent un peu en place. On va créer du lien entre tout ça. Maintenant, le projet de parrainage, c'est un nouveau projet qu'on est en train de démarrer. Donc on va aussi voir avec vous comment on peut mettre en place un système de newsletter. Est-ce que là, vous nous dire aussi, enfin, on ne va pas vous bombarder d'emails non plus, mais une fois qu'on commence, qu'on signe le contrat avec les parents, quel type d'infos vous avez besoin? Est-ce qu'on fait des newsletters par trimestre? Comment ça avance? Et vous évaluez le nombre des films à Convert là, qui ne sont pas utilisés. On a une liste de la note. Ouais, on a commencé la liste, c'est la L'effectivité ou Non, effectivité, nous on l'a suivi depuis 2002. Bon, il est arrivé à 25. Non, mais plus pour l'intuition, pour le projet. Ah, pour le valideur, oui, c'est ça, elle a dit 52. Elle a arrêté Alors, madame. Ok, on vous laisse d'abord la parole parce qu'on a beaucoup parlé. Non, c'était fort intéressant. Moi, je suis la présidente du centre Louise Michel, donc un centre de planning familial que Samia connaît vraiment très bien. Donc, j'espère qu'on sera informé de vos projets et comme ça, on pourra évidemment en faire aussi la publicité, diffuser ça plus largement. J'avais quand même 2 remarques à faire avant de m'en aller parce que c'est un peu tard maintenant. Une première remarque, vous avez dit qu'il y avait des ethnies au Sénégal et dans d'autres pays qui ne pratiquent pas l'excision. Et quelle proportion de femmes excisées sur l'ensemble du Sénégal? 27%. Et c'est essentiellement de quelles ethnies pratiquent? Ah oui, là on parle Il y a 18 ethnies. Il y a 18 ethnies. Sur les 18 ethnies, il y a 4 ethnies qui ne pratiquent pas. 4 ethnies qui ne pratiquent pas. Oui, c'est ça. Donc là, la plupart le pratiquent. Et ils sont majoritaires. Ben voilà, j'espère qu'on sera plus au courant, mais ça vient, c'est que dans le au courant. Voilà, ben, c'était particulièrement intéressant. Et je suis bien contente d'avoir entendu tout ce que j'ai entendu, d'avoir vu ce film. Je voudrais quand même dire mentionner un dame qui a quand même des lieux en Belgique où on parle des problèmes sexuels et où on en parle de manière plus ouverte. Voilà. Au revoir et bonne chance. Je peux vous ajouter que sur le site du collectif, vous aurez tout le film, photos, la suite de l'activité. Moi-même, je suis parrain, donc il y aura un truc. Voilà. Juste pour dire, non, par rapport à la collecte de la liste des petites filles qui sont pas excisées jusqu'à maintenant, quand on est allé dans les villages, on s'est dit, c'est un peu le cliché, mais c'est quand même ça qui larme. On s'est mis sous l'arbre à l'ombre et puis les gens sont venus pour parler. Et ce qui s'est passé quand on a expliqué le projet, les gens ne pouvaient pas ouvertement dire moi je veux faire partie du projet, ma fille n'est pas excisée, parce qu'ils n'avaient pas envie de montrer
à certaines personnes qu'ils avaient protégé leurs filles. Et donc ce qu'on a convenu avec les animatrices, c'est qu'elles sont revenues après et de plutôt passer par la matrone et l'infirmier du chef de poste de santé. Donc dans chaque village, il y a un poste de santé et que c'était plutôt par eux que ça allait passer le listing, parce qu'il y a des mamans qui ont attendu qu'on ait terminé, qui nous ont pris à part en disant « Moi, en fait, ma fille n'est pas excisée, mais je ne peux pas le dire, parce que je sais qu'autour, là, dans le village, il y a des gens qui ont fait exciser leur fille, et moi, je ne veux pas le faire. » Donc, ça, c'est aussi, voilà, il faudra trouver un système pour ne pas stigmatiser aussi. Sinon, les enfants qui ne sont pas excisés, ils vont être mangés. C'est sur ça qu'on va arriver. Ce qui s'est fait en Éthiopie, parce que pas au début, mais justement après, c'est que justement, quand on inverse, eh bien, c'est des filles non excisées qui après aussi sont mis en valeur. Et qu'en Éthiopie, ils avaient terminé aussi par faire la fête des filles non excisées, où justement les filles osaient sortir de l'ombre, et qu'il y avait une fête spéciale, il y avait tout un film et tout ça. Et faisait la fête, mais parce qu'il y a un moment, voilà, pour sortir de l'ombre, on ne peut pas rentrer. Donc c'est justement la façon en reste, en fait. Est-ce que le film est accessible pour être éventuellement utilisé en projection privée? Oui, on peut le... Je voulais Ouais. Je ne comprends pas bien. Pour ce film-là, parce que, comme je disais, il faut bien qu'on l'utilise, mais dans un cadre comme ça. Déjà pas vraiment dans le... Non, moi je pensais plus à un système type tupperware, mais plutôt que devant du plastique, on vend de la vie. On invite les gens, on les montre, ça, il n'y a pas de souci. D'accord. Si vous voulez organiser une projection, vous pouvez toujours inviter ces jours pour le débat. Oui, mais bon, on Oui, ne mais va faut pas abuser faire non plus. Hein. que, même si le danse n'est pas là, ça soit fait dans un cadre Bien sûr. qui va respecter un peu le fruit. On peut l'utiliser, mais pas par exemple dans une manifestation publique où on va mettre un peu J'entends bien. Seulement dans le cadre de ma discussion ou d'expliquer par exemple ce projet. Et dans l'objectif du Dans projet, l'objectif, voilà. évidemment. Bien sûr. Donc ce film n'est pas sur YouTube. Non. Ok, ça va, je voulais savoir. Donc il y avait des témoignages trop, justement. Et La donc, dame qui a on fait peut sortir son demander chiffre, chez elle vous voudrait ou à pas. Samia Comment est-ce qu'on obtient concrètement alors? Il faut demander, il est là, mais il faut demander aux gammes si on peut le... Ouais. Dans son cas, je pense possible, puisqu'elle peut monter à un Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. mon Non, mais idée, le c'est le système système comment on pour moi, l'obtient, quoi, on peut vraiment, voilà, vraiment vous système. l'envoyer par e-transfert ou... Oui, voilà. Comme le côté, tu donnes à ta bien t'abonner, hein. Bah oui. Voilà, donc il fait partie de l'équipe. Voilà, donc il y a un travail, il faut le donner à Samia. Ou tu peux... Le film est sur la clé, donc tu pourras le... Le film est dessus, hein. Oui, mais donc tu le gardes et je viens un jour avec une clé. Voilà. Pas de souci. Oui, voilà, donc ce que je propose, c'est on pourrait commencer la première newsletter après la mission de décembre de Cadia, comme ça on aura les nouvelles fraîches et on pourra vous dire alors, parce que dans la salle il y a déjà des parrains, vous dire dans quel village, voilà, où on va commencer, vous donner plus de précisions sur l'âge des filles, où elles vont à l'école, enfin, vous donner des détails précis, comme ça vous pouvez suivre. Une question que je m'étais posée, moi. Donc le parrainage, ça fait, allez, mettons en moyenne 20 € par mois, ça fait 240 € par an. Il y a une partie déductible des contributions, ok, ça ne fait plus que 120, mais c'est quand même toujours une somme importante. Il est possible qu'il y ait des gens qui ont envie de parrainer et qui n'ont pas la disponibilité de verser 20 € tous les mois. Est-ce qu'il ne serait pas possible de prévoir des couples ou des trios, des triplettes de parrains en même temps? Est-ce qu'on ne pourrait pas l'indiquer quelque part qu'on peut se mettre à quelques-uns, à une société ou une association par exemple, pour soutenir à raison de bien sûr, une soutenue par telle association? Tout à fait. Donc en fait, avec Femmes Solidaires, c'est ce qu'elles avaient fait aussi, parce qu'elles travaillent avec des femmes en situation précaire en France, où en fait elles se cotisaient
cotisaient chacun 5 € par mois, et elles étaient à 4 femmes ensemble pour avoir un parrainage de 20 €. Ça, il faut le mettre dessus. Et alors, il faut aussi, je pense, prévoir des sous en plus. J'expliquais lors de la dernière réunion du collectif à Liège que moi, je suis parrain peut-être d'une petite fille, j'en sais rien, qui a, mettons, 0 ans. Elle sera majeure à 18 ans. Moi, j'en ai 63, j'en aurai 81 à la fin de son truc. 81, soit je serai Alzheimer, soit mort. Hein? Ou bien peut-être que je serai encore bien, mais j'en suis pas sûr. Alors, il faut prévoir qu'à un certain moment, le parrain, il fait défaut. Donc, il faut essayer de créer un fonds. De là, l'idée, les petits ruisseaux font les petites rivières, que les bénéfices du bar ici, c'est aussi pour ça. Mais il faudrait prévoir dans l'enveloppe globale, de mettre un peu de sous sur ce fonds qui pourrait suppléer à l'absence du parrain, quoi. Ou au renom du parrain. Quand nous, on donne pour certaines activités du GARS, quand on donne des formations à l'extérieur, parfois, voilà, on reçoit des indemnités pour ça. Donc, nous, on a prévu aussi sur le fonds propre du GARS qu'on réserve pour ce projet. Et sinon, on est en train de chercher des fonds complémentaires. Et il y a quelqu'un récemment qui m'a dit que je devais taper à la porte des ABI, en fait, comme Chimay, tout ça, parce qu'elle a réussi à avoir une somme assez importante, en fait, pour un projet d'un orphelinat en Afrique, et qui serait assez sensible à ce genre de projet. Donc on va prendre notre bâton de pèlerin, c'est cadeaudier, on va aller voir des amis. Mais voilà, donc on va essayer d'avoir, parce que vous voyez, quand il faut financer les jeunes qui vont faire la pièce de théâtre ou les projets dans les écoles, parce que l'idée aussi, si on dit pas que pour l'éducation, et nous on est allé visiter, il y a certaines écoles, c'est vraiment la cata, quoi. Enfin, il y a même pas de table, il y a même un lycée, où c'est un lycée provisoire, parce que c'est tout avec des branchages et des trucs comme ça. Enfin, donc si on pouvait en plus aider que l'école, où on a plusieurs petites filles qui sont là, soit aidées financièrement pour avoir du matériel scolaire, des tables, des tableaux, des craies, bien ça fait aussi partie dans l'ensemble du projet. C'est bien aller à l'école, mais quand l'école est quasi, voilà, manque de moyens, ça n'a pas d'impact non plus. Donc en fait, en plus des parrainages qui vont directement aux filles, nous on s'occupera de financer aussi. Voilà. Moi, je voulais demander aussi, il n'y aura pas de plus de 50 parrains en marraine. Sur quel critère on va choisir ces petites filles-là? Ouais. En fait, on a commencé, nos animatrices sur place ont commencé à lister. Donc il faut qu'on regarde avec quand elle retourne la mission. Parce que soit, comme je te dis, c'est les premières inscrites, ou soit il faut qu'on trouve une logique par village pour qu'il y ait une sorte de, voilà, peut-être que le plus simple, parce que si on fait une dans un village là et une dans un village totalement isolé, ça aura plus de sens qu'on travaille avec l'enseignant d'une école et qu'on dit on commence par ce village et là, et puis on avance plutôt. On va voir en fonction de la liste que nos animatrices ont commencé à répéter. Je pense, même si on n'est pas sûr du sexe de l'enfant qui va naître, que c'est au moment de la fin de la grossesse ou au moment de l'accouchement qu'il faut intervenir et signer ce contrat, puisqu'on a dit tout à l'heure qu'au Sénégal, on excisait entre 1 et 6 mois, c'est écrit sur le papier. Donc c'est à ce moment-là. Si on arrive après avec notre beau projet en disant votre fille ne doit pas être excisée et qu'elle a déjà été excisée, c'est trop tard. Donc il faut travailler sur les... On va pas se limiter à la maman qui dit qu'elle n'a pas excisé. On va l'examiner. On va examiner la fille. Oui. Déjà, on a commencé à faire. Donc, s'il y a des familles déjà qui ont excusé leurs enfants, ils vont regretter. Parce que si on vient, oui, ils vont regretter parce que bon, il y a un bien qui arrive, bon, on donne l'autre aller à l'école, on prend le soin pour sa santé, mais aussi de faire scolarisation. Parce que là, on va c'est 6 000 francs CFA, mais si tu ne vas pas de 6 000 francs pour inscrire son enfant, même si tu as envie qu'il aille à l'école, et que tu ne sais pas le faire. Donc tu es embêté, à cause parce que tu as fait une bêtise qui a excusé ton enfant. Et donc aussi, ça va faire bouche à l'oreille, et donc il y aura d'autres qui vont dire, la prochaine enfant, oui, Dieu va l'excuser. En fait, ce qui se passe aussi en Afrique, dans certaines régions ou dans les villages reculés,
on ne peut pas parler des traditions sans vraiment proposer quelque chose. Le fait de proposer la scolarité à l'enfant, les parents peuvent entendre, parce qu'on apporte quelque chose de matériel à la famille. Quand on va avec, s'il faut aller jusqu'à un village très reculé, on doit prendre un 4x4 pour aller jusqu'à là. Et si on n'amène que de l'eau et de la discussion, ça passe pas. Donc quand on ramène avec la financement, ça a marché en Éthiopie, avec la femme éthiopienne qui a eu le prix Fondation Roi Baudouin. Donc elle a fait, reculer l'excision dans certains villages en Éthiopie. Et maintenant, ce qui se passe avec Aïcha Dabalé, ça marcherait aussi au Sénégal. Et pourquoi pas un jour aussi, nous aussi, on pourrait aller en Somalie ou à Djibouti. Donc c'est des choses qu'il faut... Oui, ça fait une table d'huile, hein. On parle d'Aïcha Dabalé, elle est excusée pour ici, elle m'a envoyé un mot hier, mais en échange, elle prend un parrainage. Oui, elle a dit ça, elle Voilà. va parrainer une petite fille. Et juste pour vous dire, il y a Bidrou, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un scénariste de bande dessinée qui vient de faire un petit bout d'elle, une bande dessinée sur l'excision. Il nous avait invités au festival de la BD, voilà, on se présente à Bruxelles, il vient financer, il a envoyé le mail et j'ai vu que c'est arrivé sur le compte. Pour 2 petites filles avec sa femme. Et on a le papa de Vincent Compagnie. Quelle compagnie qui a aussi financé? Il a financé aussi. Comme des petites filles, ouais. C'est pour vous dire, voilà, donc on essaye, ça va faire vraiment boule de neige. Donc n'hésitez pas, voilà, à prendre des clients, à en parler à vos collègues, à vos amis, dans votre famille. Ce que je disais, hein, on en parlait juste avant de commencer, mais on a eu aussi des dons via parfois des couples voilà, qui ont un enfant, qui se marient et qu'au lieu de faire des cadeaux, parce qu'on a déjà tout, bah, ils mettent le compte en banque, ils se rejettent et ils disent voilà, on a eu ça pour une petite fille qui est née, où leurs parents ont dit on a déjà tout à la maison, on va pas être envoyé de cadeaux, et on préfère mettre le compte du gars. C'est un jeune couple qui s'est marié. Ça peut être aussi une idée. Les patients qui viennent pas, les patients qui, monsieur disait, voilà, il propose ça à ses patients qui viennent pas en consultation. Voilà. Voilà. Les petites filles pourront avoir comme elles trouvent leur marraine ou leur parrain. Oui, alors ça c'était une question qu'on se posait, parce qu'on a pas mal lu sur voilà, le système de parrainage. Et on disait que parfois, quand c'est trop... on peut en discuter justement avec vous, c'est bien comme question. Quand c'est trop individualisé, parfois il y a des parrains marraines qui veulent aller sur place ou offrir des cadeaux et tout ça. Et ça crée des différences entre quelqu'un qui aurait un parrain marraine qui paye mais qui ne fait pas, on ne voit pas un colis et l'autre qui envoie des colis. Tu vois, donc ça nous embêtait qu'il y ait différents niveaux comme ça. Mais maintenant, si c'est juste pour avoir des nouvelles et des échanges. Mais ce qu'on va faire, moi et vous, on va filmer les filles. On a validé pour l'instant de vous donner des photos. Et comme ça aussi, j'ai tous les coordonnées. Mais ce que nous demandons, pour pas rentrer directement en contact avec eux. Mais si vous souhaitez un jour aller sur le terrain, comme en tant qu'observateur, vous vérifiez si le projet vraiment est comme ça, vous êtes bienvenus. Et rencontrer les enfants. Et les enseignants qui suivent les enfants. Mais là, si on donne, comme Fabien a dit, s'il y a des personnes, chaque mois, ils vont envoyer quelque chose de plus pour la famille, ça va faire une différence, après on ne pourra pas dire. Ils vont croire que nous, on a reçu l'argent, on l'a dépensé, on ne le donne pas. Autre, c'est pas ça. On veut être vraiment que ce soit équitable. Que ce soit équitable, voilà, c'est ça, on ne peut pas... Quelque part, c'est protéger aussi le parrain ou la marraine. Parce qu'une fois qu'on rentre en contact avec la famille, ça peut devenir d'autres doléances qui n'ont rien à voir avec... C'est une protection aussi. Mais bon, la marraine, évidemment, elle est tout à fait libre, elle a envie de voir la personne qu'elle parraine. Si on explique tous
toutes les conséquences que ça implique, mais malgré tout, qu'elle veut quand même avoir ce contact-là. Il ne faut pas que ça crée aussi des problèmes avec les parents, parce que les parents se conseillent qu'on les rencontre. Alors en Afrique, c'est dramatique hein, quand on sait que son enfant, si elles sont qu'il y a aussi cette... Non, je ne pense pas. Pour le cas du Sénégal, je sais qu'on n'a pas ce problème-là. C'est plutôt parce que chez nous, on peut donner facilement son enfant pour quelqu'un qu'on apprécie. C'est pas un problème en soi. Il y en a plein de gens qui ont des enfants mais qui leur ont. Et une fois qu'ils donnent, c'est fini. Donc, je ne pense pas que le Sénégal, que ce soit une entrave en soi. C'est différent de chez nous. Voilà, c'est ça. Mais sur le sol, il risque d'avoir tout le temps des demandes, des supplémentaires. C'est vrai qu'on fait attention. Oui, et puis aussi, il y a certains qui, si ils ne savent pas lire et écrire, ils demandent quelqu'un d'écrire la lettre, et celui-là profite de la situation et demande plus, parce que c'est lui qui va faire l'intervention de la lecture et les autres ne savent pas. C'est ça qu'on évite. Mais c'est ce que je demande, les parents et marraines, s'ils ont envie d'y aller, voir où se trouve le projet, comment ça se fait, ils sont bienvenus. Et aller avec nous, voir les villages, voir les trucs, voir où se trouvent les enfants, les écoles et tout ça, ça est sans problème. C'est même quelque part, pendant le processus, c'était une chouette expérience de le faire, d'aller voir un enfant qu'on a soutenu pendant toute sa scolarité, je reste une seule fois, aller voir, même s'il n'y a pas un contact direct de voir le pays, voir son environnement et tout, et voir que son investissement est bien parti là où ça devient. C'est intéressant. Mais c'est juste avoir en tête que on va avoir le contact, mais que le contact, c'est limite que la personne puisse limiter le contact avec l'objectif du projet, mais on est tous humains, ça peut. Tous les Sénégalais ne sont pas, les familles sénégalaises ne sont pas là. Si une fois qu'on a une marraine, on va lui donner des doléances, tout ça. C'est pas ça. C'est juste qu'il pourrait y avoir des doléances qui est là, mais c'est pas dans chaque famille sénégalaise, on a un parrain, les parents vont vouloir qu'on envoie plus d'argent. Un peu de lycée, c'est là. Et là, les gens, ils ont choix. Oui, ouais. Dès qu'ils ont leur bac, parce que c'est là qu'on dit, dès qu'ils ont leur bac. Parce que si la personne a leur bac, elle pourrait trouver du travail, elle pourrait faire quelque chose de ça. Non, et comme disait Jacques me posait la question, ben c'est pareil. Quelqu'un qui a accepté de financer tous les mois, qui après 5 ans a des problèmes financiers, ne peut plus, ben évidemment, il est libre de dire excusez-moi. Oui, tout à fait. Ben, de toute façon actuelle financière, je ne sais pas, il n'y a pas de. On donne ce qu'on peut, le temps qu'on peut, et voilà. Donc c'est ça qu'il faut avoir un fond à côté. Donc là, on va peut-être communiquer là-dessus. Tout à fait. Alors il y a aussi, quand on parle de parrainage, j'ai eu l'occasion de discuter avec plusieurs personnes, il y a des gens qui m'ont cité vraiment très cru, et quoi, il y a moyen d'adopter son filleul. Ah oui, mais c'est une question qui revient souvent parce qu'il existe plusieurs projets. Sur Facebook, hein, on voit sur Facebook toute une série, à mon avis, d'escrocs qui vendent des enfants. Je sais, hein, donc... Il y a une idée que c'est du bien de mettre, je trouve très fascinante, peut-être pour répondre à cette inquiétude qu'on a. Mais qui peut avoir des inconvénients, c'est juste que plutôt que le parrainage soit nominatif et individuel, que ce soit un groupe de parrains qui prennent un groupe d'enfants. Ah oui. Et que l'échange se fasse via l'écran du GAMS, via l'écran des agriculteurs là. Mais ça gâche quelque chose dans l'engagement affectif aussi, parce que quand on le fait pour faire quelque chose, il y a de bons instruments de fond. Ce que je dis, c'est tout à fait technique. Et ça rejoindrait ce que monsieur a dit tout à l'heure en parlant de cette espèce de fond qu'on aurait justement l'absence de et l'initiative, c'est en fait parrainer l'initiative. Oui, voilà, parce que c'est vrai qu'après, justement, quelqu'un qui arrête au bout de 3-4 ans, donc on peut dire, tiens, je suis plus le parrain, mais mon parrain. Si par exemple, on a une liste, supposons qu'on a des parrains qui sont engagés pour parrainer ici, on met tout cet argent de parrainage dans une boîte, et les 5
scientifiques qui sont parrainés, elles n'auront pas à être parrainées par une seule, c'est le groupe qui parraine. Et maintenant, dans le groupe, si une personne veut aller voir le groupe parrainé, elle peut aller sur place. Il y a beaucoup moins de risques qu'il y ait d'autres doléances, parce qu'il n'y a pas une famille où on est contacté directement. Et donc, si on est sur place, on a vu les enfants qui sont parrainés. Mais là aussi, bon, c'est trop humain, parce que tu peux partir voir un groupe et tu te sens attaché par une bouquet. Donc c'est très compliqué, c'est humain quoi. On ne peut pas aussi travailler sans les aspects humains. L'émotion humaine, elle est naturelle, sinon ça ne vaut absolument rien la peine de faire le projet. Si on s'engage juste pour donner le truc matériel pour que ça s'enlise cette compassion, cette émotionnalité, s'il n'y a pas d'humain là-dedans, c'est juste la transaction de l'argent, je vois quelque part on faut aussi faire ça. Il faut qu'on réfléchisse à... Mais non, mais moi ça me fait penser pour vraiment qu'on travaille par village, avec les premiers parrains justement qui sont un groupe suffisant pour un village, et comme ça fait, voilà, tous ces parrains-là pour ce village-là, et avec le deuxième groupe des parrains, on va vers ce village, et comme je disais, c'est vous, et ça crée... Et alors, après, dans nos newsletters, on donne des nouvelles par village, enfin, tu vois, avec l'enseignant, on va interviewer l'enseignant de cette école-là, et avec ce groupe de filles, et comme ça, le parrain sait qu'il est dans ce village-là, en fait. C'est ça. Avec l'internet, d'abord avec le manque de silence. C'est ça, il y a des autres qui nous disent qu'on n'est pas des financiers, on n'est pas de même politique. Non, mais ça, quand tu pars en mission avec toi, il a donné sa petite vidéo et donc, tu vois, il va interviewer l'enseignant, faire montrer le village. Il y a quelqu'un qui veut t'accompagner, qui présente, tu vois, qui fait le tour du village avec la vidéo, comme ça, tu as une présentation vraiment des lieux. Voilà, donc on va prendre en compte toutes ces idées-là, que je vous dis comment on démarre, on est encore dans plusieurs options possibles. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va faire le meilleur usage possible de votre argent et qu'on va vous rendre des comptes, c'est-à-dire qu'on va vous donner des nouvelles de comment on l'a utilisé. Ça, on le promet. Il ne faut pas hésiter de revenir vers nous si vous dites « Ah, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de nouvelles, donc c'est perdu ». Mais on s'engage, après la mission de Casia en décembre, à faire la première newsletter où on vous dit dans quel village on a démarré. Ça va? Voilà, ceux qui veulent encore voir